Bonjour Kebs, bonjour Joséphine, bonjour Maïmouna, bonjour les téléspectateurs de Yaoulen. Comme chaque mardi, je crois que vous attendez la rubrique Parmi nous. Et la semaine d'avant, j'avais promis une surprise. Et en fait, ce mardi, il y aura une très belle surprise, une histoire d'amour très émouvante. On va découvrir un petit peu deux pays que je crois pas tout le monde connaisse, la Mongolie et la Russie. Et avec l'interview que je fais à une femme qui habite ici depuis 30 ans, elle s'appelle Nathalie Cham. Et on va la découvrir ensemble et puis on aura beaucoup de choses sur lesquelles discuter. On y va. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Yaoulen. Aujourd'hui, je suis très contente parce que la semaine passée, je vous avais promis une surprise et je crois qu'aujourd'hui, on aura l'occasion d'apprendre beaucoup de choses. Je m'appelle Natalia Thiam. Thiam, c'est le nom d'empreinte de mon mari. Je viens de Mongolie. Disons que mon père est mongol, ma mère est russe. Je suis née en Mongolie. Mais j'ai la nationalité russe. Je suis l'architecte, je suis inscrite dans l'ordre des architectes. Disons que la Mongolie, c'est un pays que, surtout ici au Sénégal, les gens ne connaissent pas. Quand on dit la Mongolie, ils disent que c'est où. Bon, d'habitude, je dis c'est vers la Chine. C'est un vaste pays, très grand, mais la population n'est pas très grande. Donc, ce pays ressemble un peu au Sénégal à cause de population jeune. Mais avec les chutes du communisme, le pays commence à s'ouvrir. Parce qu'à l'époque, c'était assez fermé. Mais actuellement, ça commence à s'ouvrir. Il y a les Japonais, les Américains, les Chinois. Actuellement, je crois qu'ils ouvrent les frontières à tout le monde. Parce que c'est un pays vierge. Bon, par rapport à la Russie, c'est ma mère qui est de Russie. À l'époque, il a épousé mon père, c'était aussi le mariage mixte, et il est allé vivre en Mongolie. Et chaque année, on retournait à Leningrad. À l'époque, c'était Leningrad, actuellement, c'est Saint-Pétersbourg. Et j'ai vu étudier là-bas, dans l'école d'architecture de Moscou. Et c'est là-bas que j'ai connu mon mari. On s'est connus parce que lui, il faisait le doctorat, et moi, j'ai commencé les études. Et c'est comme ça qu'on s'est mariés. Et après, on est venu au Sénégal. Bon, je crois qu'on est tous un petit peu émus. C'est toujours bien de commencer la journée avec une histoire positive, que ce soit une histoire d'intégration, que ce soit une histoire d'amour. Parce que comme j'avais dit au début, quand j'ai commencé cette aventure avec vous, avec le public de Yaoulen, un des stéréotypes courants concernant surtout les couples mixtes, c'était qu'en général, les gens te disent « on n'a jamais vu une couple mixte vieillir ensemble ». Et pourtant, dans ces voyages que je suis en train de faire, j'ai découvert que non. Ça, c'est un stéréotype, ça existe. La rencontre que j'ai eue avec Nathalie, ça m'a beaucoup touchée à partir de beaucoup de points de vue. Je n'ai parlé tellement ce week-end à tout le monde parce que déjà, je l'ai trouvée une dame qui a la paix en elle. Ça se voit de ses yeux, etc. Et puis l'amour qu'elle a pour le Sénégal, tout en étant, comme elle a dit, elle est moitié mongole, elle est moitié russe. Donc la mère, elle était russe. Déjà, à l'intérieur de son histoire personnelle, c'est une histoire de migration. Parce que la mère, qui était russe, elle a immigré en Mongolie, où elle a connu son père, etc. Après, Nathalie, elle a décidé d'aller étudier à Moscou, à l'université. Elle est architecte. Elle a étudié à Moscou. C'est là-bas qu'elle a rencontré son mari. Son mari, qui était en train de faire un doctorat de recherche là-bas à l'université de Moscou. Et ils ont décidé de se marier, c'était les années 80, en 1980. Ils se sont mariés là-bas, comme elle a dit dans l'interview, ils n'ont pas eu les consentements des parents respectifs, donc c'était assez compliqué. Ils ont décidé à un certain moment de se transférer au Sénégal et son mari, il vient de Tivaouane. Donc à un certain moment, ils ont déménagé dans la grande maison familiale. Il faut se placer déjà dans les temps. On est dans les années 80, c'était pas évident. Elle a dit que c'était la seule étrangère blanche qui habitait dans les quartiers. Elle m'a raconté plein de petits trucs très intéressants. Et par exemple, déjà les rencontres avec les maris, elle a dit que quand elle était à l'université, elle a dit c'était une époque
époque très difficile. La Russie vivait un moment très compliqué, donc il n'y avait pas d'argent et même pour s'habiller, c'était compliqué. Elle a dit, je suis allée dans les campus, à un certain moment, je vis un jeune homme très beau, bien habillé, qui fumait la pipe, qui était au téléphone. Et elle s'était dit, mais c'est qui le diplomate qui est dans les campus? Pourtant, c'était un étudiant et il est devenu son mari. Donc, des histoires dans les histoires. Et je vais vous dire une chose. Pendant que j'ai interviewé Nathalie, à un certain moment, elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais pour les temps Kharit? Moi, j'ai dit, bon, je ne vais pas encore organiser. Donc, je me suis dit, bon, je n'ai pas encore de plan. Elle m'a dit, je t'invite chez moi. Et elle m'a invitée chez elle, je suis partie là-bas, c'était incroyable parce que je passais une fête musulmane que j'ai connue ici au Sénégal en plus. Normalement, je la passe avec des Sénégalais, je l'ai passée avec des gens qui ne sont pas des Sénégalais, mais ils sont des Sénégalais d'adoption. C'est elle-même qui a préparé les tchérés à la sénégalaise et on s'est assis, on a mangé ensemble. Il y avait aussi des autres couples, il y avait mix, il y avait une dame ukrainienne, prof de maths à l'université, mariée avec un Sénégalais. Il y avait une couple qui vient de Kazakhstan, qui sont ici depuis des années et des années. Et pourtant, j'étais avec eux. Ils ont les mêmes façons de faire des Sénégalais, les mêmes expressions, Ndeysan et tout ça. Et ça faisait quand même assez bizarre. Oh bah oui. Et la chose intéressante, c'était à la fin du dîner, on a mangé les tchérés, etc. Il faut dire que la dame ukrainienne, c'est celle qui a mangé le plus. Elle m'a étonnée comme une vraie drianka sénégalaise. Mais à la fin, il y a Nathalie, que je vous le répète, c'est une Mongole russe, de nationalité russe. On a terminé, elle m'a dit, tu sais quoi, Chiara, je vais t'apprendre quelque chose du Sénégal aujourd'hui. Elle m'a dit, quand j'étais à Tivaouane, on mangeait les tchérés tous ensemble, c'était bon, par terre, etc. On terminait de manger les tchérés et après, quand les bols étaient vides, on les remplissait de sable, on les faisait tomber 3 fois et on faisait des vœux sur ça. Et ça, Sénégalais, il faut bien voir, je veux dire, ça c'est pour montrer que ce n'est pas un passeport, que ce n'est pas des frontières qui font l'appartenance à un pays, c'est l'amour pour ce pays. Effectivement. En amour, il n'y a pas de frontières, comme on dit, et ça c'est une histoire très très émouvante. Quand on sait où se trouve la Mongolie, et puis elle est métissée, parce qu'elle est métissée mongole-russe, et son histoire est très très passionnante. Oui, moi il y a 2 aspects que j'ai retenus sur ce reportage, parce que quand j'ai fait le conservatoire, et nos professeurs, il y avait 4 professeurs de l'école, effectivement, qui ont suivi des études en théâtre en Russie, et 2 d'entre eux sont revenus avec des épouses russes. Donc, pour dire qu'effectivement, l'amour n'a pas de frontières. Et l'autre, monsieur Ndjegen, qui habitait Tivaouane, lui aussi, ou Thiès, qui est décédé lui aussi, sa femme était ici, les gens la connaissent très bien, elle s'appelait Slou. Je pense qu'elle a émigré maintenant du côté de l'Afrique du Sud, elle donnait des cours de danse. Mais elle aussi, elle a quitté le lointain Tadjikistan, je pense, pour arriver ici au Sénégal. L'autre aspect qui m'a plu aussi, c'est quand elle dit que les Sénégalais adorent dire Sama. Parce qu'il y a un boutiquier mort quand j'étais beaucoup plus jeune à la SICAP Liberté 1 qui disait à ma mère, Sénégalais dafa bëgg lu mu moom. Bu ñëwee ci boutique bi mu ne sama naar bu demee ci jaaykatu këriñ bi mu ne sama pël sama jàll voilà, donc effectivement elle a raison. Et c'est vrai que de l'entendre dire, nous on s'en rend pas compte, mais les Sénégalais adorent dire en tout cas tout le temps sama. Et la question que je voulais poser, c'est que est-ce qu'il y a une grande communauté de Russes mongols ou bien disons de Mongols au Sénégal? Non, il n'y en a pas beaucoup, c'est ça qu'elle me disait. Elle a dit qu'en général, ils sont une 50aine. Mais ce qui est intéressant, et après on va en discuter de ça, de ces aspects les mardis d'après, c'est que Madame Cham, c'est le président d'une association de femmes qui sont des ressortissants de l'ex-Union soviétique. Elles ont décidé de se regrouper ensemble et j'ai beaucoup aimé parce qu'elle m'a dit elles sont en contact avec l'ambassadeur russe par exemple. Donc quand il y a une jeune fille ou quelqu'un qui arrive, un étranger qui vient de l'ex-Union soviétique, ils sont là. Il y a ce réseau qui est prêt pour aider cette personne à s'intégrer, c'est très, très important. Et tout à l'heure, quand tu as dit par rapport au couple mixte, il y a beaucoup de Sénégalais. Il y a jusqu'à présent des Sénégalais qui partent en Russie, en Ukraine, en Roumanie étudier. Ils reviennent avec des femmes. Et il y a quelque chose que Madame Cham m'a dit et j'ai retenu. Elle m'a dit si j'ai eu la possibilité que mon mariage soit duré 30 ans, c'est parce que aussi grâce à mon mari. Parce qu'elle a dit, mon mari m'a toujours défendu face à la famille,
face à tout ce qui voulait se mélanger par jalousie, etc. Il m'a toujours défendu. Et ce qu'il m'a dit, mon mari, c'était, toi, tu as tout laissé pour moi, par amour. Tu as laissé ton pays, tu as laissé ta culture, tu as laissé tes parents et tu es venu ici. Donc ici, c'est moi que je vais me prendre charge de toi, c'est moi que je vais te protéger. Et elle le lui a bien rendu parce que son mari est décédé et elle est quand même restée au Sénégal. Ça, c'est... Oui, c'est une chose aussi très émouvante. Et elle m'a dit ça, elle m'a dit mon mari malheureusement est décédé il y a 3 ans. Mais moi, j'ai décidé de rester parce que le Sénégal, c'est aussi mon pays. Et aussi, je pense que la description qu'elle a faite du Sénégal, surtout, je pense que ce qui a marqué Madame Chan, c'est surtout le debout. Donc, elle s'est retrouvée, elle m'a dit, moi, je venais d'une famille aisée, assez aisée. Mon père était ministre en Mongolie. Je me suis retrouvée à un certain moment dans la maison familiale. Moi, petite fille que je connaissais rien du tout, à Tivaouane, manger par terre, c'était choquant. Les premières années, j'étais choquée. Mais c'est là-bas que j'ai connu la vraie teranga. Elle m'a dit, la vraie teranga des Sénégalais existe, mais c'est pas à Dakar, c'est ailleurs. Elle m'a dit, quand j'étais à Tivaouane, je n'avais pas encore de boulot et je n'avais pas beaucoup de moyens. Elle a dit, tous les gens le savaient, tous les gens s'étaient chargés de me prendre en charge. Donc, quand elle allait au marché acheter 1 kilo de pommes de terre, il y avait les paysans qui lui donnaient 2 kilos de pommes de terre, par exemple. Et même la goro de Nathalie, elle était genre, comment ça, 2 kilos de pommes de terre? Donc, voilà, des petites choses comme ça. Et elle a dit, même ma mère, elle m'a envoyé des colliers de Mongolie. Dans les années 80, il y avait des colliers de Mongolie arrivaient jusqu'à Tivaouane. Et quand elle allait à la poste, elle n'avait pas d'argent pour faire sortir les colliers. Donc, il y avait les employés de la poste qui cotisaient pour lui rendre les colliers. Ou bien, quand elle allait là-bas, ils lui filaient 1000 francs ou bien de l'argent. Et donc, c'est des choses qu'on ne raconte pas. Ici, c'est le pays des griots. C'est le pays où c'est la tradition orale. On raconte des histoires. Donc, ce que je demande aux Sénégalais, surtout aux personnes adultes, c'est de ne pas quitter ce lien de griot qu'il y a. Il faut raconter à vos enfants vos histoires personnelles, vos histoires d'amour, vos histoires de vie, parce que c'est comme ça qu'on va connaître ce pays qu'on aime, que moi j'aime et que Nathalie aime. Maïmouna voudrait intervenir certainement. Par rapport à cette belle histoire d'amour, j'espère qu'il y a eu des enfants qui sont nés. Oui, oui, il y a un enfant qui est né, qui a presque mon âge, il a la trentaine, c'est un informaticien très éduqué. Il était là pour les samedis soirs pour les tamkarit, donc il a un enfant, etc. Et c'est très intéressant parce que quand j'étais là-bas, tout le monde mélangeait toutes les langues. Et celui même qui m'a dit, ma mère elle est architecte. Elle a dit, quand on part dans un chantier ici au Sénégal, je suis là, je dis, maman, mais attends, tu es en train de parler russe. Il parle russe avec les ouvriers sénégalais. Et quand elle parle en Mongolie, elle se retrouve à parler Wolof. Et les gens sont là, genre, mais elle parle quelle langue? Donc c'est très intéressant, le métissage. Ouais, c'est un métissage très intéressant et c'est une très très belle histoire d'amour.